En fait, moi, je dis toujours que toi, là, tu veux changer ton mari. Tu veux changer ton mariage. Mais est-ce que toi, tu es prête à accueillir les bonnes choses dans ton couple? C'est ça la question. Ça veut dire que, vous savez, parfois, on n'a pas les bonnes choses dans notre vie parce qu'on n'est pas encore prête. On n'a pas encore préparé nos mains à recevoir. Quand tu veux quelque chose, tu dois demander à Allah. Mais tu dois aussi être prête à recevoir les bonnes choses dans ta vie. Tu vois. Si tu n'es pas prête là, les bonnes choses, ils vont pas arriver. Hein. Il faut te préparer mentalement, psychologiquement, physiquement à recevoir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, en fait, parfois, ils peuvent avoir des bonnes choses dans leur vie, mais ils refusent. Ça veut dire ils se refusent, ils se mettent des limites, ils se mettent des barrières. Ils se disent non, moi c'est pas possible, moi ma vie elle est nulle, je suis pas bien, je mérite pas ça, et etc. Donc parfois, c'est pas, on n'a pas, on va dire, on a une vie qui nous correspond pas. Pas parce que notre vie elle ne doit pas nous correspondre, parce que nos mains ne sont pas encore prêtes à accueillir les bonnes choses. Tes mains, elles ne sont pas encore prêtes à accueillir un mari qui te respecte. Tes mains ne sont pas encore prêtes à accueillir un mari qui fait des efforts pour toi, qui t'aime pour Allah Azawajal. Quand tu vas préparer ton corps, quand tu vas préparer tes mains là, ça va venir, Inch'Allah. Ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra, Inch'Allah. Et n'oublie pas que lorsque tu dis certaines phrases qui sortent de ta bouche, lorsque tu parles à ton mari, lorsque tu te dis que tu ne feras pas d'efforts dans ton couple, tu empêches ton couple de changer. Tu empêches ton mari de changer. Tu empêches ton mariage de changer. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu abandonnes. Tu arrêtes de faire des efforts. Tu ne veux pas, en fait. Tu ne veux pas laisser avancer les choses. Tu n'as même pas encore commencé à faire des efforts, mais tu te projettes déjà vers le résultat. Tu te dis déjà que le résultat sera pas bon. Quand tu dis que le résultat ne sera pas bon, il ne sera pas bon parce que tu ne fais pas les efforts pour qu'il puisse être bon. Tu vois? Tu n'as même pas encore commencé à faire des efforts, mais tu dis déjà, non, ça sert à rien, il va jamais changer. Comment tu sais qu'il va pas jamais changer? Toi, tu es Dieu? Toi, ton nom là, c'est Allah? Non. Comment tu fais pour savoir que ton mari va jamais changer? Tu ne peux pas savoir. Donc, tu dois faire les efforts aujourd'hui et patienter pour récolter les fruits de demain. Si tu plantes un arbre et tu plantes les graines de pommes et que tu pars et tu dis, ah, de toute façon, l'arbre, il va jamais pousser. Ma chérie, tu vas jamais récolter, mais quelqu'un d'autre va récolter à ta place. Parce que l'arbre, là, dans 20 ans, peut-être dans 15 ans, 20 ans, il va pousser. Et il va faire germer des fruits, des bons fruits sucrés. Et toi, tu ne seras pas là pour récolter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu patienter. Tu n'as pas voulu patienter. Les filles, il faut apprendre à patienter. Lorsque tu fais des efforts, c'est pas tu fais un effort et après tu auras tout de suite le résultat. Non, il faut apprendre à patienter. Apprenez. Lorsque tu ne peux pas patienter, tu demandes à Allah. Lorsque tu n'arrives pas à patienter, tu demandes à Allah, mais patienter. C'est très important. Parce que tu ne peux pas planter aujourd'hui et te dire non, ça va jamais pousser. Et tu ne patientes pas. Parce que quelqu'un d'autre va récolter les bons fruits à ta place. Quelqu'un d'autre va les récolter, les fruits. Et tu ne seras même pas là pour savourer le fruit de ton effort. Parce que quand tu as planté les graines, là, tu as patienté, tu as attendu le soleil, tu as arrosé la plante. Tu as fait des efforts. Tu as même mis une terre qui était saine, propre, et etc. Tu as nourri. Donc tu as fait des efforts. Mais tu n'as pas patienté pour récolter les bonnes choses. Donc patientez, apprenez à patienter. Je sais que c'est dur, hein. Mais moi, personnellement, je parle avec expérience. Moi, dans ma vie, là, dans mon couple, j'ai eu des grosses épreuves de dingue. Et moi, même tellement j'ai eu des grosses épreuves que j'ai même peur de ma prochaine épreuve, ça va être quoi? Parce que moi, mes épreuves, elles sont crescendo, subhanallah. Parfois, c'est vrai que j'ai des petites épreuves, mais quand mes épreuves, elles sont grosses, purée, elles sont grosses, hein. Mais l'épreuve, elle est, comment dire? En fait, l'épreuve, elle ressemble au résultat. Si t'as une grosse épreuve, le résultat, il sera aussi gros. En fait, subhanallah. C'est incroyable, les filles.
Quand tu as une épreuve qui te bouleverse, tu as envie de mourir, tu sais même pas comment faire, comment Allah il va te... Subhanallah. Comment Allah il va te faciliter après ton épreuve, ça va être chaud. J'allais dire ça va être chaud. L'épreuve, elle est semblable au résultat. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, après une difficulté vient la facilité. Après une difficulté vient la facilité. Seulement après une difficulté. Hein. Après une difficulté, il vient la facilité. Mais si toi, à la difficulté, tu ne laisses pas assez le temps à la facilité de venir après, en fait, tu n'auras jamais la facilité dans ta vie. Parce que tu ne laisses pas assez le temps. Allah, il le dit. Que après une épreuve, il vient la facilité. Allah, après une épreuve, il va te faciliter les choses. Ça sera meilleur pour toi. Ton épreuve, il est fait, il est prêt. En fait, ton épreuve, Allah, il te l'envoie pour te préparer à ce qu'il va te donner de plus grand, en fait. Parce que comme je t'ai dit, si tu n'es pas prête à accueillir, tu vas pas avoir, en fait. Il faut préparer tes mains à recevoir quelque chose de grand. Donc, on te prépare. Donc, Allah Azza wa Jal, il te prépare à recevoir. Et la préparation, c'est l'épreuve. Mais si tu n'es pas prête, tu veux pas souffrir. Parce que l'épreuve, ça fait mal. J'ai jamais vu une épreuve qui fait pas mal. Je n'ai jamais vu une épreuve qui ne fait pas mal. L'épreuve, ça te fait mal. Ça te fait mal à la tête, ça te fait mal au cœur. Mais après, la facilité qui vient après. Moi, en tout cas, mes épreuves que j'ai eues dans ma vie, là, c'était chaud. Mais de toute façon, je suis en train de vivre bien, là. Je suis bien contente. Je suis contente vraiment d'avoir patienté parce que, alhamdoulilah. En tout cas, je finis sur ça parce que sinon, si je commence à parler là, je vais pas finir aujourd'hui. Bon, les filles, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Les lives reprennent.